et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me maquille quand je veux être hyper rapide et simple. Alors, je suis une personne a priori assez extrême et entière. Et donc, c'est vrai que quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié. Ça se reflète aussi dans mon maquillage, dans le sens où si je me maquille, alors vraiment, j'y vais à fond. Je fais un teint complet, je fais des yeux, je mets du fard à paupières, je fais vraiment tout de A à Z. Mais une fois de temps en temps, j'ai envie de m'arranger un petit peu le teint, de mettre un petit peu de mascara. Mais j'ai pas non plus envie d'avoir une grosse couche de maquillage. J'ai pas envie d'y mettre trop de temps, ni trop d'énergie. Et du coup, je fais un petit make-up un petit peu flemme, on pourrait dire. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais utiliser les produits que j'ai utilisés ces derniers jours pour faire ce make-up, puisque ça m'est arrivé de devoir le faire quelques fois parce que voilà, pas forcément besoin ni envie de faire vraiment une full face et d'avoir un make-up hyper glam et hyper sophistiqué, mais juste envie de m'améliorer un petit peu. Du coup, j'utilise une base plutôt hydratante et illuminatrice, puisque après je vais utiliser un fond de teint poudre qui va donc être plus matifiant. Et c'est vrai qu'une base comme ça permet de réveiller un petit peu plus et puis surtout d'apporter une bonne couche d'hydratation. J'utilise ensuite directement mon anti-cerne, donc je mets pas de fond de teint liquide. Ici c'est le Shape Tape de chez Tarte et je le mets en anti-cerne. Et alors, je vais aussi le mettre à certains endroits où je veux cacher la misère. Et en ce moment, il y a pas mal de misère à cacher. Bon, après, clairement, quand je fais un make-up comme ça, je sais que je vais pas avoir un teint hyper... un fond de teint hyper courant. Je sais que je vais pas avoir un teint parfait, mais c'est pas le but. C'est vraiment juste histoire de camoufler un petit peu et d'améliorer un petit peu, mais tout en gardant finalement les imperfections, parce qu'après tout, elles sont là. J'utilise ensuite un petit peu de poudre pour le dessous des yeux. Ici, c'est la poudre translucide de chez Laura Mercier. J'en mets quand même un petit peu. Je vais pas poudrer tout mon teint avec, puisque après, je vais utiliser un fond de teint poudre. Mais juste un peu le dessous des yeux quand même. Parce que si je mets le fond de teint poudre par-dessus, donc qui est coloré par-dessus l'anti-cerne, ça va le faire foncer, ça va pas être joli du tout. Ensuite, j'utilise un fond de teint poudre. Moi ici c'est le Make Up Forever, c'est le Matte Velvet Skin, c'est la teinte Y235. Il n'existe plus, celui-ci, ils l'ont remplacé par un autre qui très franchement a l'air d'être le même, je pense que c'est très certainement le même. Alors je peux pas vous garantir que si vous achetez le nouveau vous aurez le même résultat, parce que je vais pas essayer le nouveau, je sais pas ce qu'il vaut, mais moi celui-ci c'est un que j'ai beaucoup utilisé, je crois que ça se voit, on voit bien le pan là, et c'est vraiment un fond de teint poudre que j'aime vraiment beaucoup. Et donc là je vais faire tout mon teint. J'utilise un pinceau qui a des poils quand même assez condensés, puisque bon c'est un fond de teint poudre, le but c'est pas juste d'avoir un voile de poudre, mais j'utilise pas non plus l'éponge, vous voyez, qui est fournie avec le fond de teint poudre, parce que du coup ça c'est un petit peu trop, je trouve que ça marque un petit peu trop. On a plus 20 ans, donc ce pinceau je trouve que c'est vraiment un bon entre-deux pour avoir quand même de la couvrance et pouvoir déposer de la matière, mais pas non plus que ce soit trop cakey quoi. Je vais maintenant réchauffer le teint, parce que là j'ai l'air un petit peu malade, je le suis, ceci dit. Je vais utiliser le bronzer de chez Fenty, c'est le Sunstalker poudre bronzante instantanée dans la teinte In the Sun, que j'ai aussi pas mal utilisé. Il y a une partie qui est glacée, mais il n'y a qu'une partie de la poudre, donc il va falloir que je remédie à ça. En attendant, je prélève là où je peux prélever. Donc là je l'applique comme un bronzer, donc pour réchauffer le teint. J'en mets aussi un petit peu sur les côtés du front. Ensuite pour le blush, j'utilise celui-ci de chez Charlotte Tilbury. De base c'est un blush que j'aimais pas du tout, mais je pense qu'il était juste trop clair pour moi par rapport à mon bronzage de l'époque. Et puis finalement je l'aime beaucoup. Donc là je me concentre sur l'extérieur du blush, qui est donc plus foncé, qui est vraiment couleur blush. J'hésite pas aussi à faire revenir légèrement comme ça sur mes tempes, à toucher mes yeux avec, pour que ça se fonde un petit peu mieux. Vu que de toute façon, je vais pas mettre de fard à paupières. Et ensuite, je viens prendre le milieu du fard, qui est une teinte beaucoup plus claire, et que je vais utiliser comme un highlighter, puisque ça reste quelque chose de pas trop brillant, de pas trop intense. Ça va juste rajouter un petit peu de lumière, parce que je trouve que quand mon teint est pas hyper
travaillé et pas hyper couvrant et pas très précis et un peu vite fait comme ça, je trouve que le fait d'avoir un highlighter qui est intense, ça va pas. Je trouve que ça va pas dans le make-up. Donc pour le teint, c'en est terminé. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur quelque chose d'intense, on n'est pas sur quelque chose de très très bien travaillé dans le détail, dans la couvrance et tout. Mais pour moi, c'est un teint qui me convient parce que c'est suffisant pour cacher un petit peu, camoufler 2-3 petites choses, unifier le teint, donner un petit peu de relief et un petit coup de bonne mine. Alors pour les sourcils, là je vous avoue que ça change pas grand chose. Peu importe comment je fais mon teint, mes yeux, le reste de mon make-up, les sourcils je les fais toujours relativement de la même façon. Ça peut changer un petit peu dans le sens où si un jour j'ai envie de faire des sourcils très très marqués, avec de la cire par exemple, avec une texture un petit peu différente, c'est vrai que je vais réserver ce genre d'expérimentation pour un jour où j'ai un make-up plus couvrant, plus travaillé, plus sophistiqué. Parce qu'avoir des sourcils très très marqués, très précis, très définis, quand le reste du teint et des yeux sont plutôt légers, je trouve que ça me va pas. Donc c'est vrai que je vais peut-être avoir la main un petit peu plus légère que si j'avais travaillé mon teint de façon plus intense, plus couvrant, etc. Mais voilà, finalement, les sourcils, ça change pas grand-chose. Donc, je les dessine et je les travaille avec un crayon à sourcils classique. Ici, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et ensuite, je les fixe avec un gel, en l'occurrence celui de chez Benefit. Ensuite, pour les yeux, je vais commencer par recourber mes cils. Et ensuite, j'utilise un mascara. La différence par rapport à quand je fais un make-up un peu plus intense, c'est que je vais utiliser du coup un mascara peut-être un petit peu plus léger. Puisque c'est vrai que quand je mets du fard à paupières ou un trait de liner, j'aime bien un mascara qui apporte beaucoup de volume, qui soit noir, qui soit intense, qui se voit bien. Tandis que là, comme j'ai rien sur mes yeux, je veux juste avoir les cils un petit peu plus définis, un petit peu plus noirs, un petit peu plus allongés, mais j'ai pas besoin vraiment de quelque chose d'hyper intense et volumineux. Et du coup aujourd'hui je vais prendre le Light Camera Lashes de chez Tarte. La brosse ressemble à ceci, c'est un mascara que je trouve facile à utiliser et qui est naturel quoi. Il fait bien ce que je veux qu'il fasse pour ce genre de make-up. Après c'est vrai que si je veux faire quelque chose où mes cils sont noirs, sont intenses et se voient vraiment très bien, c'est pas ce mascara que je vais choisir. Ici j'aime bien parce que juste il ouvre le regard juste ce qu'il faut, et comme j'ai dit, il est pas trop noir, il est pas trop intense, ils se font bien en fait avec ce genre de petit make-up très simple, rapide et discret. Bon après moi là je l'utilise parce qu'il est ouvert, donc autant m'en servir, mais je peux très bien aussi utiliser un mascara qui donne du volume et simplement je le mets en couche un petit peu plus légère. Pour les lèvres, c'est sans surprise que j'utilise le Plumping Lip Liner de chez Catrice dans le teint de 040 Starring Roll. Je m'en suis pas servi pendant plusieurs semaines. Il m'a manqué. Et donc là, je fais le contour de mes lèvres et je dégrade aussi un petit peu le produit. Je le mets aussi à l'intérieur un peu de mes lèvres, puisque par-dessus, je mets un produit qui est quasiment transparent. Le but, c'est pas d'avoir un contour très très défini, mais plutôt d'avoir quelque chose de nude qui se fond bien. Et donc par-dessus, j'utilise le Maracuja Glossy Lip Oil de chez Tarte. C'est la teinte Sheer Pink. Ici, le mot à retenir, c'est Sheer, hein, transparent, pas pink rose, parce que clairement, c'est quasiment incolore. Et voilà donc le résultat. Donc on a quelque chose qui est, comme je l'ai dit, assez simple, vite fait, qui reste naturel, mais quand même j'ai un teint un petit peu mieux fait, un regard un petit peu plus réveillé, des sourcils un petit peu plus définis, mais sans pour autant porter une tonne de make-up et surtout sans y avoir mis une demi-heure. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.